Bonjour les amis, de retour. Comme je vous l'ai promis, on est en train de faire le camion de Thierry. Donc un Volvo de 12 litres 800, donc centimètres cubes, un gros moteur. Donc on a fait un nettoyage de 3 heures, 3 heures et demie. Le défaut que vous voyez, parce qu'on passe bien sûr un coup de diagnostic, le défaut qu'il y avait c'était niveau d'huile moyen. Hier il a rajouté de l'huile, donc ça c'était en historique. Donc on va bien sûr l'effacer, et puis il y a zéro défaut sur ce camion qui date de 2022, donc avec 200 000 km. Alors la question se pose, est-ce que ça fonctionne sur un camion qui a simplement 200 000 km et qui a simplement 1 an et demi? C'est Thierry qui veut pas être filmé, et on comprend tout à fait. Alors Thierry, par contre, les auditeurs t'écoutent. Qu'est-ce que tu peux faire comme commentaire après le nettoyage? Comme on a dit, le ressenti, évidemment, la nervosité. Ouais. Donc les montées en régime, le petit essai qu'on a fait. Et le ralenti aussi. Le régime ralenti. Il y a pratiquement 100 de moins. Donc 100 tours de moins. Ça joue sur la conso au ralenti. Donc pour l'instant très content, il n'y a plus qu'à voir sur une longue distance, sur route, et la conso avec. Alors on a fait les photos avec une conso qui était moyenne de 31 litres 2 en frigo. Voilà, en frigo, il est en frigo, donc c'est normal, ça puisse plus. Un peu plus lourd, voilà. Là tu repars donc pour Bordeaux en primeur ce soir, donc encore avec un peu de poids, 20 tonnes en général. Voilà. Donc là on va pouvoir voir, tu enverras une photo. On a fait la photo à 31,2 litres au 100. On va baisser là. D'après un peu mon recul, mais sur les camions j'en ai un peu moins que sur les voitures, on va tomber très certainement à 29 litres 2, ça serait pas mal. Je peux gagner 2 litres, voilà. Parce que Thierry, son FAP est pas chargé, on était à 0,72 kPa, on regarde donc ici, on va vous montrer donc le FAP, parce que Thierry est un conducteur qui appuie sur le champignon. Voilà, vous voyez, plus de défaut. Voilà, on est bien sur 12,8. Il s'est pas écrasé parce que tu roules bien. Voilà. Donc là, on peut vous montrer que ici, on est descendu, on était à 0,72, on est descendu à 0,47 kPa. Donc démarre ton, non, on est à l'arrêt là. Donc en fait, ça c'est la pression atmosphérique. Alors on est monté un peu, c'est normal. Ah non, 0,72. Ouais, on est monté un tout petit peu, on était à 72, 75, on est à 75, 76. Ouais, le FAP est très propre pour les néophytes. En fait, un FAP 9, on est à 0. Là, on est quasiment 9 et il a 210 335 km. Voilà. En roulant, ça risque de baisser un peu, puisqu'il faut faire sur une longue distance, ça va se lancer en régénération. On a sensibilisé la calamine qui est très dure, mais là, c'est des valeurs qui sont très basses. Donc, comme je vous dis, c'est un 12 litres 8 de cylindrée. Et de 2020, on est rentré, parce que 2022, je ne l'ai pas, mais c'est un 2022, un FH, donc Euro 6. Alors, pour résumer, on a un ralenti, on a gagné 500 tours, on est à 500 tours minutes au lieu de 600, on a gagné 100 tours. Ouais, on a gagné pratiquement 100 tours. Voilà. Le bruit moteur est meilleur, il est plus rond. Meilleur bruit, apparemment. En montant un peu dans les régimes, pour le petit tour qu'on a fait, on a des montées en régime qui sont moins bruyantes aussi. Donc le moteur, il est plus coupleux et retrouve de la puissance d'origine. Un peu plus de nervosité. Voilà. Et puis la conso va bien sûr aller de pair, puisque c'est tout nettoyé, ainsi que la pollution. Alors, ce qui est bien, c'est que on a nos FAP qui est déjà très propre, mais il sera encore plus propre, et on augmente leur durée de vie. Voilà. Si vous voulez mon intervention, je viens directement chez vous. Là, on est à Château-Renard. Je viens de Toulon, hier, Montpellier, voire plus loin. Après, on adapte un petit peu. Rappelez-moi, donc au 06 74 81 97 86, et regardez notre site, il y a 60 vidéos, donc aujourd'hui ça fera la 63e, sur les commentaires de nos clients après traitement sur ecomc.fr, c'est notre site internet, ecomc.fr. À très bientôt.